Chère Ségolène, Madame la Ministre, ne partez pas avec le sentiment du devoir accompli, partez avec la conviction, la certitude, vous en avez le témoignage ici, de la tâche de Mamadou, du devoir accompli. Je voudrais peut-être préciser le vocabulaire. J'ai entendu dire que j'allais vous remplacer. Ce n'est pas possible. Parce que vous êtes tout bonnement irremplaçable, Ségolène. Vous êtes une grande dame, et je tiens à vous le dire. J'ai été du côté de ceux qui exigeaient. Un rôle probablement dont je vais très rapidement découvrir qu'il est plus facile que d'être du côté de ceux qui réalisent. Et je sais le courage dont vous avez fait preuve. Et donc vous êtes une dame courage, et je voulais ici témoigner de notre gratitude. Vous les avez évoqués et je ne vais pas les répéter, mais vous avez mené, avec Barbara également, Pompili, des combats difficiles. Et oui, vous me laissez un socle dans ce ministère d'acquis qui va peut-être rendre ma position un tout petit peu plus confortable. J'espère d'ailleurs être le gardien du temple et que ce que vous avez obtenu, le protéger. Et je m'y emploierai. Mais vous avez été une ministre exceptionnelle parce que vous avez compris la dimension de la cause que nous menons et nous défendons tous les trois avec bien d'autres et avec les hommes, les femmes qui sont autour de vous. C'est une cause qui nous dépasse, qui est magnifique. En fait, nous menons la bataille de l'esprit. Nous essayons tout simplement de donner du sens au progrès, à notre intelligence. Ce ministère, il vaut bien mieux que son appellation environnement, d'écologie, développement durable. C'est le ministère du futur, c'est le ministère du vivant, de la biodiversité, c'est le ministère de la solidarité. Pourquoi est-ce que j'ai insisté symboliquement pour que dans ma fonction, je sois ministre de la transition écologique et solidaire? Parce que vous l'avez évoqué, l'enjeu écologique, c'est la clé de voûte de la dignité humaine et de la solidarité, et vous en avez intimement conscience. C'est un grand sujet. C'est un sujet éminemment social, éminemment juste, et vous avez toujours, et j'espère que je le ferai aussi, gardez à l'esprit celles et ceux qui aujourd'hui, pendant qu'on parle, sont déjà impactés soit par la raréfaction des ressources, soit par les changements climatiques. Et donc, ne doutez pas que j'essaierai l'une et l'autre d'être à la hauteur de cette mission. Je veux évidemment dire à celles et ceux qui sont là, que je vois avec ces figures tristes de vous quitter, que j'ai conscience que le jeu sans nous, sans vous, ça vaut rien. Et donc il n'y a que le collectif. J'arrive avec mon histoire. Elle ne se confronte pas avec la vôtre, elle s'additionne. Et nous allons additionner nos histoires. Parce que c'est la famille humaine, vous l'avez dit, qui est, je dirais, au pied de sa vérité. Et donc les différences que l'on entretient parfois artificiellement, ces divergences, ces confrontations ne valent plus. Nous allons être tous gagnants. Et je veux dire aussi, parce que vous avez dans ce domaine beaucoup initié, parce que oui, l'enjeu écologique est une contrainte, mais vous l'avez maintes fois répété, c'est aussi une opportunité. Il y a un nouveau modèle qui est en train d'être en gestation. On dit souvent que dans une forêt, on entend l'arbre qui tombe, mais pas les milliers d'arbres qui poussent. Eh bien, ces milliers d'arbres qui poussent, et notamment cette fantastique créativité que j'ai, et vous avez identifiée dans les petites, les moyennes entreprises, dans le tissu associatif, bien entendu, et puis parfois, et même très souvent, dans les collectivités locales. Eh bien, on va essayer que demain, elles deviennent, ces créativités, les standards de demain. Voilà, parce que, pour paraphraser Camus quand il avait reçu son prix Nobel de littérature, notre tâche n'est pas simplement de construire un nouveau monde, il est déjà d'éviter que notre ancien monde ne s'effrite et ne s'effondre. C'est
tâche très ambitieuse dont on comprend que le premier sentiment que ça doit nous inspirer, c'est une forme d'humilité. Voilà, je voulais vraiment, Ségolène, vous dire que je n'ai jamais pu vous le dire peut-être avec autant de spontanéité, mais vous pouvez vraiment être fiers du travail que vous avez accompli, sauf que vous mettez la barre très haute par rapport à mes propres responsabilités. Et je sais que nous resterons très proches dans l'esprit et dans le cœur. Merci beaucoup. Bravo. Bravo!